Bienvenue, chers poissons, sur cette première vidéo de l'année de 2022. C'est celle de la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc d'abord, j'aimerais vous souhaiter tous mes vœux et mes meilleurs vœux. Voilà pour cette année et plus spécifiquement par rapport à la vie sentimentale. Voilà, sur ce type de tirage, j'ai maintenant pris l'habitude de mettre une carte d'ambiance avec un tarot. Donc un tarot afro, celui-ci là que j'ai choisi, il est afro-américain. Donc au niveau de l'iconographie, ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais on reconnaît de toute façon que c'est un tarot. Voilà, alors je vais couper et prendre une carte pour la carte d'ambiance. Et ensuite, je vais redonner la structure du tirage. Voilà. Donc, je retourne d'abord cette carte. C'est l'impératrice dans son sens inverse. Donc, je vous la montre par contre à l'endroit parce que vous ne connaissez pas encore l'iconographie de ce jeu. Alors, excusez-moi parce que j'arrive pas à faire le zoom avec la caméra. Voilà, ça y est. Donc ça, c'est l'impératrice. Elle est à l'envers, hein, je l'ai tirée à l'envers. Et donc, le jeu en question, la structure du jeu, donc c'est ici le présent, ici un obstacle ou quelque chose à développer, ici c'est l'évolution de la situation. Ici, on a le présent aussi, mais qui vient en conséquence du point qui est ici, qui parle du passé. Et vous l'avez bien sûr compris que celle-ci, c'est le futur. Voilà, les trois cartes sont à l'envers ici et les trois autres aussi. Donc, elles sont toutes en train de dire qu'il y a des difficultés à se réaliser au niveau de votre vie sentimentale. Sur le premier point, le présent, on a l'instinctive. Alors, l'instinctive ici, elle nous parle d'un excès, en fait, d'investigation. Elle dit que vous êtes en quête de quelque chose qui vous fait défaut. Et donc, on va voir avec l'autre carte qui est sur le point de l'obstacle, juste après. Mais il y a en fait un manque de bien-être intérieur. C'est comme s'il y avait une révolte intérieure, une tempête intérieure. Je les qualifie comme ça parce que c'est au niveau émotionnel, je pense, et peut-être au niveau aussi psychologique. Il y a cette idée de confusion, de grande confusion, et que au départ c'est à l'intérieur, mais là c'est en train de s'extérioriser. Et c'est comme si vous aviez quelque chose à vous reprocher à vous-même. Et donc là, moi, je suis stupéfaite en fait. Et donc, je me demande en fait pourquoi, parce que, et là, je pense on va avoir des réponses avec l'autre point, notamment le point ici qui parle des obstacles, et c'est la carte de la chute. Alors, déjà, au départ, la carte de la chute, dans son sens normal, dans un point normal, elle parle de difficulté au point de vue émotionnel. Et là, elle est sur un point, justement, qui renforce cette difficulté. Et je pense qu'il peut y avoir déjà une très, très grosse fatigue, fatigue nerveuse, parce qu'on a la carte de l'instinctive qui évoque de l'impulsivité, qui évoque des pulsions, en fait, un manque de maîtrise de soi. Et là, ça nous parle aussi de surmonter vos peurs,
de conflits intérieurs qui sont très importants. On est dedans, là, on est... je découvre le jeu, mais on est vraiment dans ce type d'interprétation essentiellement. Je pense qu'il y a un sentiment, alors tout à l'heure j'ai dit pourquoi il pourrait y avoir que vous vous reprochiez finalement, et je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance du fait que cette carte aussi, elle parle de blocage, et je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance de pouvoir, avec les deux cartes là, de ne pas pouvoir agir sur votre vie comme vous l'aimeriez ou autant que vous le souhaiteriez. C'est comme si j'ai l'impression que peut-être, pardon, vous vous disiez que vous êtes victime, qu'il y a une malédiction, qu'il vous arrive que des malheurs, que voilà. Et en fait, il y a trop de soucis, je pense, d'incompréhension, d'insatisfaction avec votre entourage déjà, mais plus largement, je dirais, quand il s'agit d'entrer en contact avec d'autres personnes. Alors, ça comprend bien sûr le fait, alors par la vie sentimentale, ça comprend bien sûr sans doute la personne à qui vous attendez des faveurs, parce que vous y pensez ou vous la croisez régulièrement, cette personne, et que rien ne va, rien ne fonctionne de ce que vous essayez de mettre en place pour avoir quelque chose de plus approfondi dans la relation. Ça peut être donc vie sentimentale, c'est que vous êtes séparés, divorcés, vous avez un lien particulier que vous affectez particulièrement avec un ami, avec un membre de la famille. Et en ce moment, j'ai l'impression que rien ne va plus. Alors, sur le point de l'évolution, on a la carte temporelle qui s'appelle le futur, qui est dans un sens renversé. Et pour moi, c'est comme si vous vous disiez, mais que faire? Comment transformer ce présent et en récolter tous les bénéfices ensuite? Et cette carte, elle est là pour vous indiquer que ce qui compte essentiellement, c'est de prendre le temps de faire des choix, de prendre des décisions, mais de prendre le temps, pas de manière impulsive, comme il y a là, mais de prendre du recul, de faire vos choix, prendre vos décisions, et que ça, vous le savez déjà, que tout dépend en fait pour la suite des choix et des décisions que vous allez prendre. Ça, vous le savez. Mais en fait, vous êtes submergé par des doutes qui prennent forme par cette carte-là, qui représente l'obstacle et les conflits intérieurs. Alors, on va voir la suite. Et on va s'attarder d'abord sur la carte du passé, où il y a la licorne dorée. Donc, je vous la montre à l'endroit pour vous familiariser avec ce jeu, parce que je vais l'utiliser de plus en plus. Voilà. Donc, voilà, elle est renversée. Hein. Toutes les cartes sont renversées, hein, je vous les redis. Donc là, ça nous parle d'un échec, je pense, dans une rencontre qui, pour vous, était censée vous apporter du soutien ou de l'écoute que vous espériez de toute façon. Et surtout, donc, le partage d'une vision des choses, de la philosophie d'une vie, de la vie, de la vôtre peut-être, et du partage que vous en espériez avec cette personne. Et de prendre en fait, entre guillemets, une coloration qui vous soit commune, et même peut-être de recevoir des conseils ou de donner des conseils à cette personne, et qui serait donc dans le partage et l'écoute comme vous. Mais je pense que tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé, et avec l'autre carte qu'il y a au-dessus, voilà, c'est que en fait, pour l'instant, vous êtes dans une période, dans une phase
je pense, transitoire, mais qui ne vous laisse pas tranquille, avec des doutes, des interrogations et peut-être des conditionnements qui viennent du passé, qui viennent, quand je dis du passé, ça peut être un passé plus ou moins récent, ça peut revenir d'un passé qui est beaucoup plus lointain, des choses qui sont ancrées en vous et qui, en fait, vous empêchent de voir les choses beaucoup plus clairement pour vous et surtout de vous en détacher pour pouvoir avancer sur ce qui est votre présent actuel. Sur le point de, donc l'autre point présent qui est la conséquence de cette carte-là, on a celle qui s'appelle Salut. Alors, je vous la montre à l'endroit aussi. Voilà. Elle est pleine de lumière, de clarté, vous voyez. Mais par contre, on parle du coup de difficulté à développer, vous voyez, un réseau ou un lien avec de l'écoute, du soutien, on est toujours dans la même chose, un accompagnement, de profiter de nourriture de l'esprit puisqu'on est dans le partage et l'échange avec ce réseau de contacts, un réseau relationnel qui normalement vous est conseillé de développer, mais là on voit qu'il y a de la difficulté à le faire. Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la cause de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et enfin, sur la dernière carte, le futur, on a la Norne. C'est pareil, donc je vous la montre à l'endroit quand même. Où on a, vous voyez, dans le reflet du miroir, on ne voit pas le reflet du personnage, on voit le reflet de la licorne, d'une licorne. Et donc, vous avez, je pense vraiment que, parce que vous avez la licorne ici, hein, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose, un échec par rapport à une rencontre sur lequel vous aviez fondé beaucoup d'espoir, mais qui, en fait, ne vous a pas apporté la résolution d'une situation, donc de la conclusion de l'espoir que vous portiez au départ, avant cette rencontre, enfin, oui, avant cette rencontre. Ça suppose que la personne peut-être que vous avez en pensée très fortement vous a ouvert une porte. Mais que cette porte, cette ouverture d'esprit, cette porte qu'elle vous a ouverte n'a pas été concluante. Ce n'est pas allé dans le sens où vous espériez vraiment. Et là, dans le futur, ici, on vous dit qu'il faut en fait résorber le chaos autour de vous, reprendre en main votre vie relationnelle avec patience et calme, c'est très important, et confiance. Et ça vous permettra d'avoir la possibilité de retrouver en fait le contact avec vous-même intérieurement, avec votre intériorité, et de retrouver le calme et la plénitude pour prendre des décisions en toute conscience, mais je redis, très calmement et clairement, sans avoir de doute. Donc on vous dit de vous organiser avec soin et sans précipitation, pour arriver à stabiliser votre situation, et donc stabilité qui reviendra à cette condition. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas parlé, en fait, je n'ai pas développé par rapport à la carte d'ambiance, mais on parle justement de communication, d'efficacité de communication à retrouver et à mettre en place dans votre vie.
la carte de l'impératrice. Donc, on va développer. Alors, c'est la carte, vous ne l'avez pas vue, mais moi, je la vois. C'est la carte de l'amoureux. Je vais la mettre ici parce qu'elle n'est pas tombée sur une carte particulière. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est l'amoureux. Une décision claire et nette à prendre sur une voie qui vous est propre, on vous laisse la liberté du choix. Vous avez les initiatives. C'est à vous de choisir quelle décision prendre par rapport à votre situation particulière. Comment vous allez vous exprimer. Voilà. Alors, on va mettre une carte sur les deux cartes, notamment qui vont sur l'avenir, sur le présent. Et puis, bon, si nécessaire, on mettra sur... non, je vais le mettre aussi, sur l'obstacle. Voilà, allez. On en a 5 à déposer. Voilà. Alors, ici, obstacle et le présent. Alors, je vais commencer par ce qui fait obstacle. C'est quelle carte? On a la carte de la force. Eh bien oui, on confirme, il y a une perte de force, de vigueur, de vitalité, hein, peu importe le mot qu'on emploie, puisque là, on a parlé de chute et on a parlé de grosse fatigue, de conflit intérieur, de surmonter ses peurs. Et là, alors, on va voir avec les autres cartes qui entourent, parce que j'ai une idée qui me vient, mais il faut que je vois la confirmation ou pas avec les autres cartes. Alors, je pense que finalement, ce qu'on vous dit ici, c'est de développer la confiance, de clarifier vos idées, de reprendre en main votre situation, votre vie, en étant dans la maîtrise et le contrôle de vos émotions. Absolument. C'est le point de départ. Et c'est ce qui vous pose problème, en fait. Sur donc le point présent, on a la papesse et vous voyez le fait d'arriver à vous maîtriser, à vous concentrer, à rester maître de vous-même, de vos émotions. Et ça vous permet finalement de retrouver, on le voit sur l'évolution de la situation, de retrouver une situation qui se clarifie, qui se fluidifie, qui s'éclaire et qui vous permet d'avoir une période donc de transition finalement avant d'autres événements, parce qu'on n'a pas la suite, mais en tout cas dans l'évolution de la situation présente, quelque chose de beaucoup plus positif sur laquelle vous pourrez vous appuyer, vous pourrez prendre des décisions beaucoup plus claires, vous ne serez plus dans la confusion. Et donc, vous voyez, le point de départ, c'est ça. Hein. Sur l'autre carte du présent, on voit qu'il y a, donc au départ, on a la carte salut, avec la difficulté de développer un réseau de contacts relationnels, etc. En tout cas, d'entrer en contact de nouveau avec la personne désignée. Et parce qu'il y a de l'incompréhension, de l'incompréhension, oui. Dans le cas où c'est une personne que vous connaissez déjà parce qu'elle fait partie de votre famille ou de votre cercle d'amis, eh bien, c'est parce que
il y a de la mésentente. Il y a de la difficulté. Alors, attendez, il y a une... Alors, attendez, ça c'est en train de venir. On est en train de me le dire, mais... Une relation qui est totalement insatisfaisante. Il n'y a pas assez de calme, de capacité à faire le calme en soi et de s'adresser à l'autre personne sans jugement finalement. Alors, je vais mettre une autre carte ici parce que je vois que celle qui est ici est assez... elle est dans son sens favorable, positif, mais c'est une carte qui finalement n'est pas extrêmement positive. C'est la carte du diable. Alors, oui. Qu'est-ce qui pose problème ici, là? Donc, c'est la carte du passé. Qu'est-ce qui a fait échec? Voilà. Alors, on a l'impératrice. On l'avait pas... Si, elle est là, l'impératrice. Et elle est encore dans le même sens. Donc, c'est au point de vue de la compréhension, de l'échange. Et ça veut dire que il y a au fond une difficulté à partager, à échanger avec l'autre personne. Donc, si vous êtes un homme, c'est avec une femme. Et si vous êtes une femme, c'est avec un homme. Je tranche comme ça, mais bon, ça n'exclut pas qu'il peut y avoir, bien sûr, dans cette volonté d'obtenir les faveurs de quelqu'un, que ce soit une femme avec une femme ou un homme avec un homme. Hein. Je n'exclus pas ce type de relation. Absolument pas. Donc voilà, quel que soit en fait le lien que vous souhaitez partager avec cette autre personne de votre... qui est à votre esprit, qui est à votre proximité, il y a une difficulté de compréhension, de vision des choses, c'est à clarifier vraiment. Il faut vous positionner autrement et je pense que là, on va évoquer l'idée d'attirance parce que il y a cette je pense il y a cette idée d'attirance et répulsion en même temps. Alors ça peut être une attirance très physique, surtout avec la carte du diable qui va venir là, qui est ensuite, mais qui en même temps est l'idée de répulsion par rapport à la personnalité, ou une facette de la personnalité qu'a cette personne qui vous peut-être qui vous gêne, qui vous plaît pas, qui vous convient pas. Alors ça peut être inverse, bien sûr, dans ce que je dis, vous, mais ça peut être l'autre personne qui, justement, juge que vous avez une façon d'être, une attitude, un comportement qui, pour elle, ne convient pas. Et donc, voilà, c'est difficile d'aller plus loin. Sur le point qui concerne le futur, on a le diable dans son sens inverse favorable, normalement, mais bon, il s'agit de la carte du diable. Et là, il y a un risque, un très grand risque d'emprise, de manipulation, même s'il y a une très forte attirance vers cette personne pour conclure donc et obtenir donc les faveurs de cette personne de façon positive.
Et là, on voit qu'il y a une implication très très forte, autant que, ou même pire que la carte de la force ici, puisque je dis pire parce que ici, c'est surtout l'aspect physique qui prévaut et pas l'aspect sentimental. Alors, attendez, je remets mon écran. Voilà. C'est surtout, donc l'aspect sentimental est plus en retrait. C'est surtout l'attrait physique qui compte là, qui est mis en avant. Il se peut que cette personne soit d'origine étrangère ou vive dans une région étrangère au niveau géographique par rapport à vous. Donc là, pour moi, ça veut dire que vous êtes très impliqué, mais je ne sais pas si ça va... On va mettre juste une dernière carte. Je ne sais pas si... Alors, on a la carte qui a sauté. Je vais quand même la mettre. Elle s'est retournée, donc voilà. Et en plus, elle allait tomber là. Donc c'est la reine de coupe. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous voulez qui rentre dans votre vie, qui vous donne, donc c'est son intérêt, qui vous regarde, qui s'intéresse à vous. Donc cette reine de cœur, c'est une personne extrêmement douce, attirante, effectivement, qui est créative, elle est très intuitive, et pour moi, elle est autant, au point de vue de la personnalité, c'est très proche de la papesse, c'est-à-dire que elle va s'exprimer avec beaucoup de tendresse, de douceur, de calme normalement, et elle peut développer une passion extrême, vu qu'il y a donc la carte du diable juste à côté. Alors, ou alors c'est vous qui avez ce type de sentiment, d'émotion vis-à-vis de cette personne. Bon, alors ça peut, puisque les cartes sont positives autour, ça peut aller vers une relation qui se développe très positivement, finalement. Et on parlait de choix tout à l'heure, et bien, donc voilà. Voilà, très chers poissons. Donc, je vous dis très belle continuation, très belle transformation de ce que vous souhaitez. Et puis, on se retrouve pour ma part sur d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.